Es-tu d'accord avec le défi? D'accord. Jean chapitre 10 verset 34. Mais Jésus leur dit, je vous ai montré beaucoup de grands miracles venant du Père. Pour lequel de ces miracles me lapidez-vous? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et comprenez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alors Jésus leur dit, parce que tu m'as vu, t'as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc là encore, Jésus accepte la divinité. Quand Thomas est venu et a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, s'il n'était pas Dieu, il aurait dit, Thomas ne dit pas ça, je suis pas Dieu. Montre-moi un seul verset dans le Coran que je ne suis pas, et je commencerai à le suivre. Un seul verset que tu retires, chapitre numéro tant, verset... Puis-je te lire un seul verset? Après ce verset, accepteras-tu que Jésus n'est pas Dieu? Non. Je m'appelle David Dochesty, je suis professeur à l'université de Corée. J'y enseigne l'anglais. En fait, je ne savais pas que je pouvais poser n'importe quelle question. Je viens juste de t'entendre le dire maintenant, mais ma question serait d'abord, je crois en Dieu. Je suis chrétien. Ma question serait la suivante. Il y a beaucoup de révélations, des bons esprits et des mauvais esprits. Donc un bon esprit peut venir à toi et te donner une révélation. Un mauvais esprit peut aussi donner une révélation. Donc dans la tradition chrétienne, on dit que si l'ange ou l'esprit qui apporte le message ne contredit pas ce qui a été dit auparavant, donc si Dieu a révélé quelque chose à Moïse, si l'ange qui apporte le message ne contredit pas Moïse, alors c'est un bon ange. Et donc, dans la tradition chrétienne, on peut distinguer un bon ange d'un mauvais ange en ce que la révélation qu'il apporte, si elle contredit l'Ancien Testament, la Torah, ou l'Évangile, l'Injil, alors c'est un mauvais ange. Ma question pour vous, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, le Coran contredit la Torah et il contredit l'Injil. Alors, est-ce que cela ne fait pas de l'ange qui est apparu au prophète de l'islam un mauvais ange? Le frère a posé une très bonne question. Il a dit qu'il est chrétien, et il a dit que selon le christianisme, lorsqu'un ange vient, pour différencier s'il est bon ou mauvais, si c'est un bon ange, il ne contredira pas la révélation précédente. Mais... C'est-à-dire, si c'est dans l'Injil, si c'est dans l'Évangile, cela ne contredira pas la Torah, parce que la Torah était une révélation même pour Moïse, paix sur lui. Donc si le Coran contredit la Torah et l'Injil, alors il vient d'un mauvais ange, pas d'un bon esprit. Et c'est une question très logique. Premier point, nous croyons que toutes les révélations viennent d'un seul Dieu tout-puissant. Et nous croyons que pour tous les messagers, le message fondamental est le même. Croire en un seul Dieu et l'adorer lui seul. Concernant la contradiction, que croyons-nous? Nous croyons que, nommément, il y a 4 révélations mentionnées dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate Ra'd, chapitre 13, verset 38, que dans chaque époque, nous avons envoyé une révélation. 4 sont mentionnées nommément dans le Coran. La Torah, le Zabour, l'Injil et le Coran. La Torah fut révélée à Moïse, paix sur lui. Le Zabour est la révélation de David, paix sur lui. Et l'Injil, celle donnée à Jésus, paix sur lui. Le Coran est l'ultime révélation donnée au prophète Mohammed, paix sur lui. Ainsi, le Coran confirme la Torah comme la révélation divine de Moïse, paix sur lui. Le Coran confirme que le Zabour est la révélation donnée à David, que la paix soit sur lui. Le Coran confirme que l'Injil est la Wahid, la révélation donnée à Jésus. Que la paix soit sur lui. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que je suis un étudiant en religion comparée. Vous êtes professeur de langue anglaise, si je me trompe pas. J'ai lu la Bible. La Bible n'est pas l'Injil en lequel nous croyons. Nous croyons en l'Injil, la révélation Wahi qui a été donnée à Jésus-Christ, la paix soit sur lui. Mais nous ne croyons pas que la Bible actuelle soit la révélation Wahi, l'Injil donné à Jésus-Christ, la paix soit sur lui. Même les érudits chrétiens n'y croient pas. Ce que font les érudits chrétiens, c'est qu'ils divisent la Bible en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient 46 livres s'il s'agit de la version catholique. S'il s'agit de la version protestante, il contient 39 livres. Le Nouveau Testament contient 27 livres. Correct? Les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont appelés les évangiles. Évangiles selon Marc, Matthieu, Luc et Jean. Or, ces évangiles sont ce que nous voulons. L'évangile, si vous le traduisez en arabe, devient Injil. Pas la Bible. Le mot Bible vient du grec biblos, qui signifie livre des livres. Corrigez-moi si je me trompe. Oui, c'est exact. Biblos. Or, le mot évangile signifie génétique. Dans la Bible que je lis, il s'agit de l'évangile selon Matthieu, évangile selon Marthe, évangile selon Jean, évangile selon Huth. Ce que je veux, c'est l'évangile selon Jésus-Christ. Merci. Aujourd'hui, aucun chrétien digne de ce nom ne m'a jamais transmis l'évangile selon Jésus-Christ. Les érudits ignoraient qui avait écrit l'évangile. Ce n'est donc pas l'évangile selon Matthieu, c'est l'évangile selon Matthieu. En arabe, on dit
Angile Matthews, Angile Marcus, Angile Lucas, Angile Johanna. Ce que nous voulons, c'est Agilisa. Nous croyons au prophète Jésus. En tant que messager de Dieu, l'islam est la seule religion non chrétienne qui érige en article de foi la croyance en Jésus-Christ. Donc si vous obtenez l'original de Jésus, il ne contredira jamais. Ce que vous avez aujourd'hui, selon les érudits chrétiens, c'est un mélange de la parole de Dieu, de la parole des prophètes et de la parole des historiens. Je suis désolé de le dire, même la pornographie s'y trouve. Je mets au défi n'importe quel chrétien de lire en public certains passages de la Bible, qui ne sont rien d'autre que de la pornographie. Je ne peux pas les lire. Même si vous me donniez $1 million, je pourrais pas lire certains passages de la Bible en public. Pourquoi? Parce que c'est de la pornographie. Cela ne peut pas être la parole de Dieu. La Bible dit que le prophète Luther, le prophète Lot, il a eu des relations sexuelles, de l'inceste avec sa fille. Comment puis-je croire à cela? Comment puis-je croire qu'un prophète de Dieu ait commis l'inceste? Donc ce que je dis, c'est que le Coran est le Fourqan. C'est le critère pour juger le bien du mal. Tout ce qui correspond au Coran, je n'ai aucune objection à accepter cette partie de la Bible comme étant la parole de Dieu. Ce qui contredit le Coran, je dis, ne peut pas être la parole de Dieu. Je peux pas accepter que mon prophète, le prophète Lot, paix sur lui, puisse commettre la zina, puisse commettre l'inceste avec sa fille. Donc ce que je crois, c'est que nous n'avons pas l'injil original. Le Coran ne contredira pas l'injil donné à Jésus-Christ, paix sur lui. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le Furqan. Toutes les révélations antérieures qui sont venues, mon frère, étaient destinées uniquement à ces peuples à cette époque-là. La Bible n'était pas destinée à l'ensemble de l'humanité. Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, c'est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 5, verset 5. Il a dit à tous les disciples, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers la maison de la seigneurie d'Israël. N'allez pas vers les non-juifs. Païens ou non-juifs, n'allez pas vers les musulmans, n'allez pas vers les indos, allez seulement vers Israël, les enfants d'Israël. Il est également mentionné dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ, paix sur lui, a été envoyé comme messager uniquement aux Juifs. L'ange n'a été révélé que pour ces gens-là. Ainsi, tous les messagers qui sont venus auparavant n'ont été envoyés que pour ces gens-là et pour cette époque. Toutes les révélations qui sont venues auparavant étaient destinées à un groupe particulier de personnes pour une période de temps particulière, qu'il existe un Dieu tout-puissant. Il n'a pas jugé bon de la préserver. Il n'a pas jugé bon de la préserver parce qu'elle était temporaire. Mais le Coran, dernier message donné au prophète Mahomet, n'a pas été envoyé que pour les musulmans ou les arabes, mais pour l'humanité entière. Voir sourate Ibrahim 14 sur 1 et 14, mur 52, sourate Al-Baqarah 2 sur 85 et sourate Az-Zumar 13h41. Que le Coran a été révélé pour l'ensemble de l'humanité. Et le Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9, « Nous avons révélé le Coran et nous le protégerons de la corruption. » Ainsi, Dieu Tout-Puissant prend sur lui-même la responsabilité de le protéger, car il s'agit de la dernière et ultime révélation. C'est pourquoi il s'agit du Furqan, le critère permettant de juger quelles parties des autres écritures sont justes ou erronées. C'est pour cette raison qu'il ne contredira jamais l'Injil original. Le présent est un mélange. Puis-je lire quelque chose du Coran? Bien sûr. C'est dans la sourate, chapitre 5, verset 68. Sourate, chapitre 5. Merci beaucoup. Merci. C'est la Bible. Merci beaucoup. Merci. Donc, dans la sourate, chapitre 5, verset 68, c'est le prophète de l'islam, Mohammed. Il s'adresse aux chrétiens et aux juifs, il dit, laissez-moi juste trouver cela. Il dit, c'est Dieu qui s'adresse aux prophètes de l'islam, n'est-ce pas? Il dit aux gens du livre. Cela s'adresse aux chrétiens et aux juifs. Dit aux gens du livre, vous n'avez aucun fondement solide à moins de vous attacher fermement à la loi et à l'évangile et à toute la révélation qui vous est venue de votre Seigneur. C'est la révélation qui t'a envoyé de la part du Seigneur. Cela a été prononcé par le prophète de l'islam en 610-620 entre ces années-là, après Jésus-Christ. Et cela signifie que lorsque le prophète Mohammed a dit cela, les écritures chrétiennes et les écritures juives étaient disponibles pour qu'ils puissent s'y référer.
Sinon, pourquoi le prophète de l'islam, Mohammed, dirait-il aux chrétiens et aux juifs, ô gens du livre, vous n'avez aucun fondement solide à moins de vous attacher fermement à la loi, à l'évangile et à toute la révélation qui vous est parvenue, le Zabour. Cela signifie qu'à l'époque du prophète Mohammed, en 610 après Jésus-Christ, les écritures chrétiennes et les écritures juives étaient disponibles pour que les juifs et les chrétiens puissent s'y attacher fermement. Sinon, le prophète Mohammed n'aurait pas dit « Allez et tenez-vous fermement à ces écritures ». J'ai compris. Une question? Et oui, donc nous avons des Bibles qui existent bien avant 610 après Jésus-Christ. Nous avons des Bibles datant de... Je suis au courant, toi. Hein. Je suis aussi étudiant du christianisme. Et j'ai posé une très bonne question. Ouais. Avez compris votre question, que le Coran dit pourquoi les chrétiens ne se tiennent-ils pas aux Écritures? C'est bien ça? Ça veut dire que, selon votre logique, il y avait donc l'Anjil et la Torah à l'époque du prophète Mohammed. Oui, maintenant je vais répondre à cela. D'accord. Maintenant, vous pouvez pas prendre seulement un verset du Coran et dire il faut lire le Coran dans son ensemble. Correct. Donc si vous prenez un seul verset du Coran... Frère. Ouais. Quant à moi... Lire et écouter en même temps empêche de se concentrer. Vous êtes prof, je suis médecin. On peut lire et entendre sans se concentrer sur la réponse. Si vous voulez lire, allez-y, et ensuite je vous dirai. Réponse. Concentrez-vous sur ma réponse, ainsi vous comprendrez et vous apprécierez ma réponse. Non, le Coran est aussi appelé le Furqan, comme je vous l'ai dit plus tôt, le critère pour distinguer le bien du mal. De plus, si vous lisez les paroles du prophète dans le Sahih Bukhari, il est dit que tout ce qui se trouve dans la Bible et la Torah et qui correspond au Coran, nous l'acceptons. Ce qui est contraire, nous le rejetons. Ce qui ne correspond pas et n'est pas contraire peut être vrai, peut être fou. Donc, je prends les parties de la Bible conformes au Coran pour s'accorder sur des points communs. Le Coran dit, sourate Imran 3/64, dit « Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. » Quel est le premier terme? « La na'buda illallah » que nous n'adorons qu'Allah. « Wa la nushrikun beshien » que nous lui associons. Voilà yattakhidha ba'd arbab minal, afin que nous n'érigions pas parmi nous des seigneurs et des prédicateurs autres qu'Allah. Faintonoxi, puis ils font ni tout un. Fait que Koulouch dit oui. Émoignez, bana musulmans, hein, que nous sommes musulmans. Inclinons notre volonté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran dit donc ici, dit aux juifs et aux chrétiens de trouver un terrain d'entente, ce qui est entre vous et moi. Cela signifie que le prophète savait que le livre que vous portez est corrompu, mais qu'il contient pourtant des versets de Dieu. Personne dans le Coran ne dit que le texte intégral que vous portez sur vous est la parole de Dieu. La révélation originale était la parole de Dieu. Mais le livre actuel que vous avez, parce que si vous écoutez les savants du christianisme, ils disent que lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, marchait sur la terre, pas un seul mot de la Bible n'était écrit. Le plus ancien date de 70 ans après sa mort, et nous le savons. Donc tout ce qui s'y trouve, si cela correspond au Coran, nous acceptons que ce soit la parole de Dieu. Donc si je vous dis, vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, je crois que le Coran est la parole de Dieu, mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun. Si nous sommes d'accord sur ce qui est commun, ce qui est différent, nous en discuterons demain, d'accord? Mais ce qui est commun dans la Bible et le Coran, si nous le suivons, même vous serez d'accord que c'est la parole de Dieu, et moi aussi je serai d'accord que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est donc ce que dit le Coran. Venez à des termes communs. Au moins, mettons-nous d'accord pour suivre ce qui est commun. Si vous croyez en 10 choses, moi aussi je crois en 10 choses. Parmi ces 10 choses, 5 sont communes et 5 sont différentes. Alors mettons-nous d'accord pour au moins suivre ces 5 choses. C'est ce que dit le Coran. Même ces 5 choses qui sont communes, vous ne les suivez pas. Alors comment pouvez-vous vous dire chrétien? N'est-ce pas? Maintenant, je voudrais vous poser une question. D'accord. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Oui. D'accord. Je vais vous dire. L'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, paix sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman, s'il ne croit pas en Jésus-Christ, paix sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Dieu tout-puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Le musulman et le chrétien avancent à Saul. Mais certains peuvent demander où se trouve la divergence. La divergence, c'est que la plupart des chrétiens, y compris vous-même, croient que Jésus-Christ, paix sur lui, a revendiqué la divinité. Je vous dis qu'il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Dans toute la Bible, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même que je suis Dieu, ou demande à être adoré. Je mets au défi n'importe quel chrétien, si un chrétien peut montrer une déclaration sans équivoque, une déclaration sans ambiguïté, de n'importe où.
Dans la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu ». Ouais, dit-il, adorez-moi. Moi, docteur Zakir Naik, je suis prêt à accepter le christianisme maintenant. D'accord. Puis-je lire un livre? Je ne parle pas au nom de mes autres frères et sœurs musulmans, hein. D'accord. Puis-je le lire? S'il vous plaît, laissez-moi faire. Laisse-moi terminer. Aucun problème. Je ne parle pas au nom de mes autres frères et sœurs. Je mets ma tête sur la guillotine. Veuillez prendre note de mon défi avant de répondre. Votre verset. Indiquez une seule déclaration claire et sans équivoque. Et vos prophètes d'anglais et votre anglais est meilleur que le mien. Indiquez une seule déclaration sans ambiguïté. De n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu, adorez-moi toujours ». En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « C'est mentionné dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 28 ». Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile selon Jean chapitre 10, verset 29. Il a dit que mon Père est plus grand que tous. Évangile selon Matthieu chapitre 12, verset 28. Je chasse le démon par l'Esprit de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20. Moi, par le doigt de Dieu, chasse le démon. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu, c'est un musulman. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est un musulman. C'est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Homme d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous, par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a accomplis par lui, et dont vous êtes témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous, par des prodiges, des signes et des miracles que Dieu a accomplis par lui, et dont vous êtes témoins. Donc il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même que je suis Dieu, ou qu'il dit « Adorez-moi ». Et vous êtes le bienvenu pour le signaler, et si vous le faites, j'accepterai le christianisme. Et si vous ne le faites pas, alors vous devrez accepter que Jésus n'est pas Dieu. Êtes-vous d'accord avec ce défi? D'accord. Merci mon frère. Très bien. Nous croyons donc que les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu, la Trinité. D'accord, d'accord. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et à partir du verset... Puis-je m'arrêter un instant là-dessus? Oui, je dirais 30 ans. Faites 31. Alors Jean, chapitre numéro 10, verset numéro 30, « Je suis mon Père, je veux ». C'est une bonne référence, mais je lis dans Jean, c'est bien. Toi? À la Bible, moi je récite de mémoire. Oui, en fait, merci beaucoup. Je t'aide mon frère. Merci beaucoup. Je lis dans Jean 10, verset 34. Oui. Et il est dit que Jésus, donc tout d'abord au verset 33, les Juifs veulent lapider Jésus, n'est-ce pas? Voici ce qu'il est écrit au verset 33. Les Juifs disent, d'accord, verset 31, Jésus dit, et de nouveau, les Juifs ramassèrent des pierres pour le lapider. Les Juifs ramassèrent des pierres pour lapider Jésus, verset 31. Et de nouveau, les Juifs ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur dit, je vous ai montré beaucoup de miracles venant du Père. Pour lequel de ces miracles me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, ce n'est pas pour une de ces œuvres que nous te lapidons, mais pour blasphème, parce que toi, qui es un simple homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et que l'écriture ne peut être annulée, qu'en est-il de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde? Pourquoi donc m'accusez-vous de blasphème? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Dis-moi. Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. T'as très bien cité. Cela prouve très bien mon point de vue. Ne me croyez pas si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et compreniez que le Père est en moi et moi dans le Père. Donc là, Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Et les Juifs, eux, ont compris par ces paroles qu'ils prétendaient être Dieu. Donc voilà un texte qui, pour moi, montre clairement que Jésus a revendiqué la divinité, premièrement. Ce n'est pas une déclaration équivoque, ce n'est pas du tout une affirmation ambiguë. Mais il a dit, j'ai un fils. Un Dieu, un fils ne veut pas dire Dieu, tu sais. Dieu a des fils par dizaines dans la Bible. Adam est fils de Dieu.
David est fils de Dieu. Si je suis un fils de Dieu, selon le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, tous ceux-là sont guidés par l'Esprit de Dieu, sont des fils de Dieu. Si vous suivez le commandement de Dieu, t'es un fils de Dieu. Si je suis les commandements de Dieu, je suis le fils de Dieu. C'est une expression idiomatique utilisée. En hindi, on dit bétasson. Supposons que je le deal. Il y a un jeune enfant, il arrive. D'accord, fiston, on prend le dossier. Cela signifie fils. Ça ne veut pas dire fils engendré. Cela signifie fils. Donc Dieu a des fils par dizaines. Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains dit, verset 14, « Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si t'es guidé par l'Esprit de Dieu, si tu suis le commandement de Dieu selon la Bible, t'es un fils de Dieu. Si je suis le commandement de Dieu, je suis un fils de Dieu. Je sais très bien que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un messager de Dieu. Il devrait sûrement être appelé le Fils de Dieu. Fils, dans la terminologie de la Bible, il y en a beaucoup. Donc, veux-tu dire que David est aussi Dieu? Veux-tu dire qu'Éphraïm est aussi Dieu? Veux-tu dire que t'es Dieu? Veux-tu dire que je suis Dieu? Mais les Juifs, eux, savaient cela, non? Fils de Dieu n'est pas Dieu. Si je dis que c'est mon fils, est-ce que ça fait de moi lui? Mais d'après l'enseignement de Jésus, les Juifs ont compris qu'il revendiquait la divinité. Très bien. Très bien. Très bien. Tu sais, en Inde, quand je cite les écritures hindoues, les hindous viennent toucher mes pieds et m'appellent Dieu. Donc les hindous m'appellent Dieu. Est-ce que je deviens Dieu? Non, je te dis que c'est faux. C'est du shirk. Non, tu cites comme ça, le Veda. Tu dois être un avatar de Dieu. Il touche mes pieds et m'appelle Dieu. Juste parce qu'il m'appelle Dieu, peux-tu dire que Zakir est appelé Dieu? Est-ce que cela répond à l'affirmation? Montre-moi une seule déclaration claire et sans équivoque où Zakir a dit qu'il est Dieu. Non, c'est quelqu'un d'autre qui m'appelle Dieu. De la même manière, ici, si tu lis le contexte à partir de l'évangile selon Jean, chapitre 31 et suivant, ils disent, lui, Jésus-Christ, leur demande au verset 31 de l'évangile selon Jean, « Pourquoi me lapidez-vous » Ils disent, « Nous te lapidons, non pas pour tes œuvres, mais parce que tu blasphèmes. » Alors Jésus-Christ leur explique qu'il ne blasphème pas. Jésus-Christ, d'accord, je suis Dieu, lapidez-moi. Il n'a pas fait. Il a dit, « Pour laquelle de mes bonnes œuvres me lapidez-vous » Ensuite, tu passes au verset 32. Nous ne te lapidons pas pour tes bonnes œuvres, mais parce que tu blasphèmes. Ensuite, il dit, n'est-il pas écrit dans vos écritures que vous appelez Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée? La parole de Dieu vient au messager. La parole de Dieu est venue à Moïse, donc Moïse devient Dieu. La parole de Dieu est venue à Jésus, il ne devient pas Dieu. La parole de Dieu est venue à Mohamed, paix soit sur lui, il ne devient pas Dieu. Donc à qui la parole de Dieu est adressée? Si tu dis Dieu, tu n'as pas enfreint la loi. Référence croisée. Va dans les psaumes, chapitre 82. Référence croisée. Là, il est dit que vous appelez Dieu ceux qui sont Dieu, verset 6. La loi n'est pas enfreinte. Donc, oui, mon frère. Ici, Jésus leur dit, paix soit sur lui, que si vous appelez une personne Dieu à qui la parole de Dieu a été envoyée, l'écriture n'est pas enfreinte, parce que ce Dieu s'écrit avec un petit D. Cela ne veut pas dire qu'il est Dieu. Donc, dans ce verset, il n'est dit nulle part, par rapport à ta déclaration « moi en toi et toi en moi, nous sommes un », c'est uni dans le but. Si tu retournes à la référence croisée, c'est uni dans le but. Par exemple, mon père est médecin. Je suis médecin aussi. Mon père et moi, nous sommes un. Nous sommes unis dans le but. Ça ne veut pas dire qu'on est des saucisses, hein. Cela ne signifie pas que nous ne faisons qu'un. Il n'est dit nulle part. En fait, Jésus-Christ, paix soit sur lui, s'il pensait qu'il était Dieu, il aurait dû dire « Oui, je suis Dieu, lapidez-moi » parce qu'un Dieu ne peut pas être blessé par la lapidation, n'est-ce pas? C'est... Donc, si les Juifs lui disent « Très bien, tu m'as bien enseigné, je suis Dieu », il dit « Non. Pour laquelle de ces bonnes œuvres me lapidez-vous » On dit qu'on ne vous lapide pas pour les bonnes actions. Nous vous lapidons parce que vous blasphémez. Puis il dit « Je blasphème pas ». Parce que s'il y a celui à qui la parole de Dieu est venue, si vous l'appelez Dieu, cela veut dire qu'il essaie de leur prouver qu'il n'est pas Dieu, il est un messager de Dieu. Ce que dit votre écriture, c'est la même chose que ce que je dis. D'accord, à propos de... Deuxième essai, pas de problème. Bon alors, Deuxième essai. voudriez-vous... D'abord, essayez de prouver que Jésus est le messager de Dieu, c'est bien ça? D'accord, ouais. Ouais, quand les hindous sont venus embrasser vos pieds en disant « Vous êtes Dieu », qu'avez-vous répondu? J'ai dit que c'était du shirk. C'est ça. Comme vous êtes quelqu'un de bien, vous ne voulez pas les égarer. Jésus est... Meilleur que moi. D'accord, donc... Jésus est meilleur que moi. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 16 et 17, « Lorsqu'un homme vient et dit à Jésus-Christ que la paix soit sur lui, frère, écoute. Lorsqu'un homme vient et dit à Jésus-Christ que la paix soit sur lui, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?»
Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « Ne m'appelle pas bon, mets Dieu à part. Jésus-Christ est meilleur que moi 1 million de fois. 1 million de fois. » Donc Jésus-Christ dit que la paix soit sur lui. Pourquoi m'appelles-tu bon? Mets Dieu à part, avec un seul O. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y en a qu'un seul de bon, c'est le Père qui est aux cieux. Et si tu veux entrer dans la vie éternelle, tu dois observer les commandements. Tu comprends? C'est ce que Jésus-Christ avait. Il n'a jamais dit vous m'appelez Dieu. D'accord, donc quand il est ressuscité des morts, c'est ça? Ressusciter des morts, je veux dire, Dieu est mort. Ah, d'accord, oui. Tu crois que Dieu peut mourir? Oui, C'est ce que je t'ai dit. Les gens croient qu'il n'y a pas de Dieu. Comment un Dieu peut-il mourir? Bien. La différence entre lui et moi alors? mais attendez. Attends une minute. La mort n'est pas la cessation de l'être. La mort n'est pas la cessation d'existence. La mort n'est qu'un passage d'une dimension à l'autre, hein. Sans dimension. Il n'y a pas d'arrêt. Cet arrêt précis. Cette période est terminée. Oui, mais quand... Moya, c'est la fin de votre foi en ce monde. Oui, donc quand on meurt, on passe de cet état à un autre. Alors oui, Dieu, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il est passé de cette dimension à une autre. Dieu, Dieu l'a fait, oui. Dieu peut traverser les dimensions. Mais voilà le problème. Dieu l'est. ultime. Koulou Allahu Ahad. Dit Allah est unique. Allahu Samad. Ni parent ni enfant. Jésus fut-il engendré? Oui. Donc vous ne pouvez pas... Être Dieu. Mais ce mot signifie, quand on prend le mot engendré, monsieur, il peut aussi être traduit par le Fils unique de Dieu. Différent de... Vraiment unique, fils. Vraiment unique, oui. Pouvez-vous, Me montrer un seul endroit dans la Bible où il est dit que Jésus est le fils engendré. je crois que c'est dans Jean chapitre 1, verset... Non, Jean, chapitre 3, verset 16. Eh bien, c'est aussi dans Jean chapitre 1, non? Non. Jean, chapitre 1, n'en parle pas. Je vous mets au défi. Jean. Le chapitre 1 ne parle pas du fils engendré. Jean, chapitre 1 dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça n'est pas engendré, refils. Si vous lisez l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a donné son Fils unique pour l'âme du monde, afin que quiconque croit en lui ne mourra point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça m'a manqué aussi. Attendez. Attendez, oui, je n'ai pas terminé. Ce frère cite la version du roi Jacques. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, si vous lisez la version standard révisée par des érudits thaïlandais de la plus haute renommée, soutenue par 50 copies différentes de Gnomise, ils disent que ce mot « engendré » est une interpolation, une fabrication, une invention, et ils sont en train de le retirer de la Bible. Ceci, Le mot « engendré », qui n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, en parlant de Jésus-Christ, a été retiré de la Bible, comme une interpolation, une fabrication, une invention, ce qui rapproche davantage du Coran. d'accord, donc laissez-moi revenir à votre point où les hindous sont venus et vous ont embrassé les pieds, n'est-ce pas? Et ils ont dit t'es Dieu. Et vous avez répondu non, c'est n'importe quoi. C'est un pur blasphème. D'accord, alors le disciple Thomas est venu voir Jésus, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, bon, Il s'agit du chapitre 20 de l'évangile selon Jean et il commence précisément par les versets 24 et 28. Mais Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus répondit, parce que vous m'avez vu. T'as cru ce que mon Seigneur est mon Dieu? Jésus n'a pas dit ça. Thomas, c'est absurde. Ne m'appelez pas Dieu, mais c'est ce que Thomas dit à Jésus, n'est-ce pas? Comme a dit, frère, mon Seigneur est mon Dieu. Alors Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, t'as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là encore, Jésus accepte la divinité. là pas un Dis, ne dis pas ça. contexte. Lisez le contexte que vous citez. Hors contexte de Jean, chapitre 20, vous commencez au verset 25. Il est dit que je veux toucher, je vais pousser, Va! si l'empreinte des clous est là ou non. Il a dit, heureux ceux qui croient en moi sans l'avoir vu. Viens, et touche-moi. Puis il dit, oh Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si je dis, oh mon Dieu, il est 5 heures. Tu ne vas pas dire, ne m'appelle pas Dieu. C'est une exclamation. Je parle à Dieu. Oh mon Dieu, il est 5 heures. Donc tu ne vas pas dire, ne m'appelle pas. Mon Dieu. Quand? Je dis, oh mon Dieu, il est 5 heures. Dis-tu, frère Sakir, pourquoi m'appelles-tu Dieu? Vous savez, je vous appelle pas Dieu. C'est une exclamation. Ainsi, lorsqu'il touchera Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, et qu'il verra l'empreinte, parmi ces noms, ah mon Dieu, il n'appelle pas Jésus Dieu, il appelle son Dieu. Voici l'exclamation en anglais.
Son professeur d'anglais. Et dire « Oh mon Dieu » ne veut pas dire que je vous appelle Dieu. Mais c'est du blasphème, c'est prendre le nom de Dieu en vain, n'est-ce pas? Non, pas en tant que tel. Dit comme ça, je me dis, Oh mon Dieu, il est 5 heures et ça blasphème. comme vous avez dit le nom de Dieu, le type ne peut pas considérer ça comme un gros mot. Nous pouvons utiliser le nom de Dieu pour de bonnes choses. Oh mon Dieu, je dois y aller. Non, On n'a pas le droit. SPD, pourquoi? Ça dit que c'est pas d'eux. D'accord. Lequel? Quel est le verset? Bon, les Juifs, quand ils arrivent au nom de Dieu dans la Bible, ils ne le prononcent pas, n'est-ce pas? Ils diront Hachem, le nom, ou alors ils ne diront rien. Ils croient que c'est le nom Yoshua, Elohim. Mais lorsqu'il s'agit de ce nom, le tétragramme, certains érudits le traduisent par Yahvé. Ils sont très Yahvé, ils sont très conscients du nom de Dieu. Alors quand Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », ce n'est pas comme s'il disait « Oh là là, il est tard ». Donc, C'est quand il touche, il le sait. d'accord, juste une chose, monsieur. En tout cas, cela répond-il à mes besoins? Ce que je vous demande, c'est de citer une seule déclaration sans équivoque. Ce n'est pas sans équivoque. Ratio. Dans toute la Bible, où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu ». Ce sont d'autres personnes qui disent qu'il est Dieu. Cela ne répond pas du tout à mon défi. Si vous ne relevez pas mon défi, vous devrez croire que Jésus n'est pas Dieu. D'accord, encore un point alors. Quel était le terme préféré de Jésus pour se désigner lorsqu'il marchait sur la terre? Quel était son terme préféré? On l'appelait aussi fils d'homme. Bien, fils de l'homme. J'en viens maintenant à répondre à votre question. Dans la littérature juive, le fils de l'homme est une figure divine. Si vous allez à... Je suis aussi un fils de l'âme. Mais regardez, Oubliez les écritures juives et les figures divines. et si vous y allez, Vous devez énoncer une seule déclaration, sans équivoque. Je me considère comme un fils de l'homme. Est-ce que tu veux dire que je me prends pour un dieu? Être un fils de l'homme ou pas? T'es bien un fils d'un homme et d'une femme, non? Oui. Oui, tu veux dire que t'es un dieu? Ah, tu blasphèmes et je vais te lapider? oui, mais quand Jésus était devant le grand prêtre et qu'il a dit « Je suis le fils de l'homme », ils ont dit « D'accord, il a blasphémé ». Ils ont donc compris quelque chose de très particulier concernant le terme « fils de l'homme ». Fils, Le mot homme a plusieurs sens. je vous l'ai dit, sans équivoque. Vous comprenez l'anglais? Déclaration sans équivoque. Déclaration sans ambiguïté. Vous êtes ambigu. Oh mon Dieu, dit quelqu'un d'autre, c'est sans équivoque. Et lorsque Jésus-Christ parle, il dit lui-même, je suis Dieu. Je dis, je suis le fils de l'homme. T'as dit que t'étais le fils de l'homme? Veux-tu dire par là que tu dis que t'es Dieu? Très bien, dans l'Ancien Testament, d'accord, Dieu se nomme lui-même le commencement et la fin, n'est-ce pas? Le commencement dans Isaïe, c'est bien ça? L'alpha et l'oméga, un grec, c'est bien ça? Et Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, il affirme cela exactement. Il dit dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui était et qui est. » Pas du tout. Donc ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Alpha et Oméga signifie qu'il est le commencement et il est la fin. Il a eu un commencement dans l'étable. S'il est le commencement, il est né dans une étable. Il n'est pas le commencement du monde. Ça veut dire dans la loi, à l'époque de Moïse. Pour la loi à cette époque, ce que Moïse enseignait, c'était l'alpha et l'oméga. À l'époque de Jésus, paix sa vie, dans la loi, il était l'alpha et l'oméga. À l'époque du prophète Mohamed, paix sur lui, le prophète Mohamed est l'alpha et l'oméga en ce qui concerne la loi, parce qu'ils sont les messagers de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il est le commencement et la fin. Il est né dans une étable. Comment pourrait-il être le commencement? Quiconque a un minimum de connaissances sur la Bible conviendra qu'il n'était pas le commencement. Il y avait beaucoup de gens avant lui. N'était pas le commencement, mais en termes de loi, parce qu'il était un messager de Dieu, tout ce qu'il a enseigné concernant la loi du christianisme était l'alpha et l'oméga, je suis d'accord. À l'époque de Moïse, il était l'alpha et l'oméga. À l'époque du prophète Mohamed, paix sur lui, il est l'alpha et l'oméga. C'est une déclaration qui dit qu'il est l'autorité finale. Très bien, monsieur. Pensez-vous qu'il est important que les paroles et les actes d'un prophète soient cohérents? Si un prophète a de mauvaises actions, des actions immorales, ce n'est pas bon signe. Les actions d'un prophète, son enseignement, sa vie doivent être en accord avec ses paroles, n'est-ce pas? Donc, quand Thomas est venu et a dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu », si Jésus n'était pas Dieu et qu'il ne voulait pas que les gens tombent dans l'erreur, parce que Jésus l'aurait su, les gens vont entendre, Matthieu a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors Jésus aurait dit, Thomas, ne m'appelle pas mon Dieu. Est-ce que tu fais? Parce que Jésus l'aurait su. Les gens simples verront cela, ils se rendront compte, oh, Jésus ne l'a pas réprimandé pour l'avoir appelé mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est un bon prophète. S'il n'était pas Dieu, il aurait dit, Thomas, ne dis pas ça. Tu racontes quoi, n'importe quoi. Comme ça, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Quand l'homme a dit, bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Parce qu'il y a un contexte particulier pour ça. Je vais te dire. Maintenant, bon, mon Dieu, il a compris, comme toi et moi.
Quand je te dis « Oh mon Dieu », tu ne vas pas dire « Pourquoi tu m'appelles Dieu ?» T'as dit ça? Alors tu penses que Jésus est moins intelligent que toi. Jésus est plus intelligent que toi et moi. Que la paix soit sur lui. Donc si toi tu ne vas pas t'y opposer, pourquoi lui ferait-il? Il a très bien compris. C'est toi qui le compromanes. Quand la personne a dit « Bon maître », t'as objecté « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Et le prophète ne peut pas se contredire, tu l'as toi-même dit. C'est très clair dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 16 et 17. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est le Père qui est aux cieux. C'est très clair. Mais quand Thomas a dit « Oh mon Dieu », c'est une exclamation. Il prie Dieu, pas Jésus. N'importe qui peut comprendre. Donc si c'était le cas, pourquoi as-tu objecté à cet homme qui disait « Bon maître ». Oui, je suis Dieu. Veux-tu dire que Jésus se contredit? À un homme il dit Dieu, à un autre il le dit pas. Ton prophète est mon prophète. J'aime Jésus. Si tu dis du mal de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, je vais me fâcher. Je ne crois pas que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dise à une personne qu'il est Dieu et à une autre qu'il ne l'est pas. T'essayes de diffamer Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Ça me met en colère. Parce que j'aime Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Je suis Jésus-Christ plus que vous. Le saviez-vous? Si le terme chrétien désigne une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Frère, as-tu de l'alcool? Est-ce que je consomme de l'alcool? Oui. Un peu, oui. C'est mentionné dans Éphésiens 5, heure 18. Ne vous enivrez pas de vin. Proverbe 20 sur 1 dit aussi que le vin est moqueur. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 7 à 18, « Si vous enfreignez une seule loi ou un seul article de la loi, vous n'entrerez pas au paradis. » Correct? Droite. Tu l'es, je n'ai pas d'accord. Je suis davantage l'exemple de Jésus que toi. Jésus. Mais avez-vous du coca? Oui. Petit peu. Beaucoup de coca. C'est mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, il est dit que tu ne dois pas manger de porc. Je mange pas de porc, toi, ton mens. Donc, si être chrétien signifie être une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Mais es-tu circoncis? Non. Jésus-Christ, paix sur lui, dans l'évangile selon Luc, a été circoncis le 8e jour. Donc tu dis non, et moi je suis plus les enseignements de Jésus que toi. Donc, si être chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Mais Jésus-Christ, paix sur lui, a aussi dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il possède. Il me glorifiera. » Ici, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, parle du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Croyez-vous que le prophète Mahomet soit le messager de Dieu? Non, monsieur, je ne le fais pas. Je crois. Je suis davantage les enseignements de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, que les vôtres. Parce que j'aime Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Tu ne l'aimes pas? Tu veux aller contre lui? Il te dit que même si t'enfreins un seul iota ou un seul point de la loi, tu n'entreras pas au paradis. Veux-tu aller au paradis? Oui, je le veux. Alors pourquoi enfreins-tu la loi de Jésus-Christ? C'est donc ce que je te dis. Oublie ce qui est différent dans le Coran et la Bible. Suivons l'essentiel. La Bible dit pas de cocaïne. Le Coran dit n'en prends pas. N'en prends pas. La Bible et le Coran interdisent l'alcool. Évite d'en boire. La Bible dit qu'il faut être circoncis. Maintenant, la dite parle aussi de la circoncision. Alors mettons-nous au moins d'accord sur ce qui est commun. Tu parles des Écritures, tu parles de la Bible, alors pourquoi ne les suis-tu pas? Montre-moi un seul verset du Coran que je ne suis pas, et je commencerai à le suivre. Un seul verset que tu retires. Chapitre tant, verset pas. Je crois que je suis le Coran. Il se peut que je fasse quelque chose de mal. Tu me montres un seul verset, docteur. Zakir, le Coran dit au chapitre tant, verset tant. Si tu le fais, arrête. J'arrêterai. Tu ne le fais pas, fais-la. Je le ferai. Parce que je crois que le Coran est la parole de Dieu. Je vais mettre en pratique. Toi, tu ne suis pas autant la Bible. Tu ne crois pas en Mohamed, paix et bénédiction sur lui. Tu ne crois pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu veux boire du coca, tu veux boire de l'alten. Ça veut dire que ton amour pour Jésus n'est pas assez fort pour que tu puisses renoncer à l'alcoolisme. Tu n'aimes pas assez Jésus pour lâcher le coca? Quel genre d'amour est-ce? Tu ignores tout ce que mon prophète Mohamed a dit. Je suis un Assad d'Akna. J'écoute, j'accepte et je crois. Parce que j'aime mon prophète. En fait, je crois bien en un seul Dieu. Un seul Dieu qui existe éternellement en 3 personnes. 3 personnes. J'ai 3 personnes différentes.
Ah oui? Trinité? Oui, laissez-moi lire ceci d'abord. Attendez, Trinité. Oui, c'est exact. Montrez-moi n'importe où dans la Bible, le mot Trinité n'y figure pas. La Trinité. Ce mot, La Trinité n'existe pas dans la Bible. c'est vrai. Mais il existe. Encore, le saviez-vous? Oui, je sais. Faire. Vous savez, Le Coran dit, cessez de dire Trinité. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171. Wala taqulu salasan ne dit pas Trinité. Cela a permis de l'arrêter. Et c'est mieux ainsi pour vous. Vous le suivez? Le mot Trinité n'existe pas dans le disons. Bible. Permettez-moi de vous lire ceci. Vous avez dit à propos de... Enfin, il s'agit de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est de là et d'ailleurs que les chrétiens tirent la notion de Trinité. Mais en voici une. Il s'agit d'Isaïe, chapitre 9, et plus précisément du verset 6. Nous vous donnerons une chance. D'accord. D'abord, vous savez, nous parlons Oui. passé et demi. Moitié. Vous n'avez pas encore prouvé une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus, que la paix soit sur lui, a lui-même dit qu'il est Dieu. Ou bien, adorez-moi. Êtes-vous prêt à accepter que Jésus n'est pas Dieu, mais le messager de Dieu? Puis-je vous lire un verset? Un verset, juste un seul? Après ce verset, accepterez-vous que Jésus n'est pas Dieu? Non. Vous ne voulez pas croire que Jésus n'est pas Dieu. Vous ne voulez pas le suivre. Quel genre de chrétien êtes-vous? Mais regardez ceci. Attendez, je veux savoir. Vous dites que Jésus est Dieu. Oui. Moi, je dis qu'il n'est pas Dieu. Bon. Vous refusez son enseignement. Je veux suivre son enseignement. Bien. Alors, qui aime Jésus le plus? Vous ou moi? Qui est un disciple de Jésus-Christ? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Qui suit Jésus-Christ? Veuillez être plus présent sur lui. Eh bien, je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il enseignait qu'il était Dieu. Bon, alors quand il n'a pas dit qu'il était Dieu, il a dit « Ne me traitez pas de « bon, je crois pas encore en Dieu ». Si quelqu'un croit que je suis Dieu, cela signifie-t-il qu'il m'aime? Il me trahit. Si c'est hindou m'appelle au Dieu, Mais Jésus a dit, il y a personne de bon sauf Dieu, n'est-ce pas? mais Père qui est aux cieux, Droite, pas lui. Père céleste. Abraham était-il donc beau? Dans ce contexte, il n'y a qu'un seul bien, selon Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Et hop. Le maître, le bien suprême, n'est autre que Dieu. Oui, il y a donc un contexte important à ce verset. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je demande, Vous posez la question. Que vous le considériez comme Dieu ou comme un messager, pourquoi ne le suivez-vous pas? eh bien, je crois qu'il est à la fois prophète et Dieu. Mais pourquoi ne le suis-tu pas? J'essaye. Je ne le crois pas, chef. Essaye. J'essaye de le suivre. Ça veut dire que t'aimes le coca plus que Jésus? T'aimes l'alcool plus que Jésus? Non, T'aimes le coca plus que Jésus? la Bible. Genre de chrétien. Hein? Tu viens pas de mon côté, hein? Je suis un meilleur chrétien que toi. Peut-être bien. Ça pourrait être vrai, tu. Ouais. Alors moi, j'irai au paradis, toi, tu n'iras pas. Eh, je t'aime, mon frère. Je t'aime et je veux que tu viennes avec. Moi, au paradis? Dites, j'ai une question à vous poser. Comment sais-tu que tu iras au paradis? Comment savez-vous? Car si je suis les Écritures, si je suis la parole de Dieu, j'irai au ciel. Ça. Suivre. Si vous mouriez aujourd'hui, Dieu nous en garde, iriez-vous direct au paradis? Inch'Allah. Vous ne savez pas? Inch'Allah. Vous ne savez pas? Je sais. Si je meurs aujourd'hui, je sais que j'irai au paradis. Je sais que j'irai. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que... Je sais que j'irai au ciel, car tous mes péchés ont été portés par Jésus sur la croix. Je peux donc dire à Dieu, Dieu, ton fils a porté toute ma punition. J'en suis certain, Dieu ne le fait pas. Avoir un fils. Dire que Dieu a un fils, c'est dénigrer Dieu. Mon Dieu n'a pas de fils. Il n'engendre pas. Mon Dieu est supérieur. Il n'a pas besoin d'un fils. Et votre Dieu et mon Dieu sont le même. Vous dénigrez Dieu. Et pourquoi Dieu aurait-il dû tuer son fils pour vous et moi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Imaginez. Ah, il y a un chef d'entreprise qui dit à un employé, bon, maintenant, je vais tuer mon fils pour tous les employés. Tu crois que j'ai tué mon fils pour toi et tu vas au paradis? Idiot! Avez-vous déjà vu un propriétaire dire cela? Dieu n'est pas insensé. Vous vous moquez de Dieu? Non, mais Il est insensé. C'est de la folie de sa part d'abattre son fils et de vous faire croire que mon fils est mort. Pourquoi Dieu devrait-il sacrifier son fils? Tout d'abord, Dieu n'a pas de fils. Et pourquoi aurait-il dû tuer son fils? Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 40. Dieu n'est jamais injuste, même au plus haut point. Quel Dieu injuste? Il massacre son fils innocent. alors, monsieur, croyez-vous que Dieu soit en colère contre le péché? Dieu, je vous le dis, Dieu n'est pas injuste. N'allez pas en deuxième. Non, en colère. Attendez, d'abord, vous n'oscillez pas entre la deuxième et la troisième place. Question, mon frère. Nous continuerons à courir toute la nuit. À quoi ça sert? Vous n'avez pas encore prouvé que Jésus est Dieu.
Et vous m'avez dit que si vous ne pouvez pas le prouver, vous croirez qu'il n'est pas Dieu. Puis-je lire un verset de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus est Dieu? Juste ce verset. Et si cela ne se prouve pas, croirez-vous que Jésus n'est pas Dieu? Bien. Si cela ne prouve tant, Si. Toi. Font preuve d'une foi aveugle. Pourquoi? pour 2 plus 2 font 5. Toi, Prouvez-moi n'importe quoi, je croirai toujours que 2 plus 2 font 5. Alors pourquoi devrais-je? Ben. D'autres personnes posent des questions. J'ai été si gentil. un seul verset, un seul couplet. Et si cela ne prouve pas que Jésus est Dieu, alors je ne croirai pas qu'il est Dieu. Il s'agit donc du chapitre 9 d'Isaïe. Isaïe chapitre 9. Et c'est le verset 6, c'est bien ça? Il est écrit ceci, d'accord? C'est Isaïe, le prophète, mais c'est le prophète Isaïe. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant, ce fils, sera appelé Dieu puissant, dit Isaïe. Où est-ce qu'il est dit que c'est Jésus? Où est-ce que c'est écrit? Les fils qu'aimait. Je t'ai demandé une déclaration sans équivoque de toute la Bible où Jésus-Christ lui-même le dit. Non, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Isaïe, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Tu ne connais même pas bien ta Bible. Isaïe ne peut pas être la parole de Jésus-Christ, paix sur lui. C'est un prophète pourtant, Serait-ce la parole de Jésus? la parole de Dieu. Et Isaïe dit, un fils naîtra. Jésus a peu parlé dans toute la Bible. Vous connaissez les Bibles à lettres rouges? Oui, lettres rouges, Bible. Si tu prends la lettre rouge, ça ne ferait même pas 1 ou 2 pages de journal. C'est bien ça? Je veux que tu cites de là parce que c'est la parole de Jésus. Ne t'ai-je pas dit que je crois en l'Injil d'Isa? Je crois pas en l'Injil d'Isaïe. Je crois en l'Injil de Jésus. Donc là, encore une fois, nous avons échoué. Désolé, je suis désolé. Je prie Dieu de vous guider et de vous libérer de votre foi aveugle. Je prie Dieu de faire de même pour vous. Oui, priez Dieu, le vrai Dieu. Pas Jésus. Au nom de Jésus. Pas Jésus. Jésus est méchant. Il n'a jamais prétendu être Dieu. Vous priez donc le faux Dieu. Ne priez pas le faux Dieu pour moi. Priez le vrai Dieu. Right? Essayons de trouver un terrain d'entente. Vous ne suivez pas la parole de Dieu. Tu ne laisses pas ton poc. Tu ne laisses pas ton alcool. Tu ne vas pas être circoncis. Et Jésus a dit, il n'est pas Dieu. Pourtant, vous le croyez Dieu. Tant de choses s'opposent à lui sans que vous ne le priez. S'opposant à lui, vous écoutera-t-il? Non. Donc, dans ce cas, comment Dieu pourrait-il m'écouter? Et je prie pour qu'il te le dise. Afin que tu crois au vrai Dieu. Et que tu trouves la vraie voie, mon frère. Je pensais que tu étais professeur d'anglais. Et que tu tiendrais ta parole. Je suis désolé. T'as pas pu prouver que Jésus est Dieu. Et tu n'as pas non plus tenu ta parole. Mais je prie pour qu'Allah te donne du courage. Que le Tout-Puissant te donne le courage d'accepter la vérité. Assalamu alaikum and good day to all of you for watching this video. Now, today is a very interesting and intellectual Q&A session. A professor by the name of David Dockery, a professor in English in a university, has certain concerns and he asked a question to Dr. Zakir Naik. First of all, he presented himself as a theist, the person who believes in God. And he asked a question that there are 2 types of angels, good angel and the bad angel. You can also say 2 types of spirits, a good spirit and a bad spirit. The interpretation of that particular professor was that a good angel is an angel which agrees with the previous revelations. The previous revelations like Torah, Zabur, Injil, and other previous revelations, that's a good angel. In Christian tradition, it's known as a good angel. Then he pointed out Quran, that Quran is a holy book and it altercates, contradicts with the previous revelations. So it's an omen of a bad angel. The holy book of Quran, according to Dr. Zakir Naik, clearly tells about all the revelations on the previous prophets and messengers. But unfortunately, those books have been fabricated with the passage of time because Allah subhanahu wa ta'ala didn't take the responsibility of those books. And Dr. Zakir Naik also said that there is a huge difference between the Injil and the Bible.
Injil was a book which was revealed on Jesus, peace be upon him, and Bible is a modern testimony. Bible has been fabricated and Injil is original in its form. And the Bible has so many things which was not even being said by Jesus, peace be upon him. It is altered and edited with the passage of time according to the feasibility of the people. So that book is not 100% the word of God. And Injil was exactly the book revealed on Jesus, peace be upon him. Dr. Zakir Naik said that the Torah was revealed on Moses, peace be upon him. The Zabur was revealed on David, peace be upon him. Bible was revealed on Jesus, peace be upon him. And Quran was revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger of Allah. And the difference between these all revelation is that the responsibility of the Quran is taken by Allah subhanahu wa ta'ala and the rest was being altered, edited, changed with the passage of time. A lot of people belonging to that particular religion added and subtracted the context of that holy book and let it by its own. And that's why the authentication of all these previous revealing books has always been challenged by different scholars of not only Islam but also Christianity. The Catholic practitioners still doubt the authentication of the Bible. They have a lot of concerns over the originality of the Bible, and they know that the originality of the Bible has been challenged so many times by different people with the passage of time and with the passage of views and thoughts. The person was engaged in the series of questions with Dr. Zakir Naik. And Dr. Zakir Naik also said about that the Quran is only book which is acceptable till the day of the judgment and resurrection. The Quran authentication couldn't be challenged by anybody so far on the face of the planet, because it's a book which responsibility has been taken by Allah subhanahu wa ta'ala by its own, and its authentication and originality has never ever been challenged by anybody so far. And the most important thing is, regarding all the previous revelations, that the context which are being used as far as the Bible is concerned is really astonishing and flabbergasting. Dr. Zakir Naik said that it's not more than a pornography, and the certain text in the modern Bible which has been fabricated is not more than a pornography. And that's really astonishing and shocking. The professor said to Dr. Zakir Naik that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the holy book of Quran was indicating to the Jews and the Christians that the revelations are the word of God. Dr. Zakir Naik replied that of course the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was telling to Jews and the Christians that come to the common terms which are clear between you and us. It clearly means that those common terms are that Allah is one and sovereign, God is one, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Almighty. So these are the terms which were stressed and emphasized by our beloved Prophet, that come to the common terms which are explicit between you and us. Dr. Zakir Naik further added in the conversation and the debate that Quran is actually the Furqan. Furqan is basically which differentiates between the right and the wrong, good and bad, saint and the evil, virtue and sin,
and odd and evens of life. It is a yardstick of measurement, and exactly we know that what's right and what's wrong. Like you will be able to differentiate between the right path and the path which comes with the gravel and problems. It has everlasting life lessons. And then Dr. Zakir Naik further added that he talks about the previous revelations like Zabur and Bible. And Zabur, Bible and Torah, the previous revelations on the respective prophets. And the issue with all those previous revelations, as we have discussed earlier, that the authentication is not being proved. It is still in doubt, obscured. And the point is that all the previous revelations which was revealed on respective prophets, if there is something mentioned in those revelations, comes in the Quran for the verdict, for the verification, then we will going to accept that those statements, those verses, those suggestions, those points which are mentioned in the previous revelations, if it's been checked by the Quran later on, then we will say that they are all true. Now this is something very important because Quran, we have already discussed earlier, is a Furqan, is an instrument to check the accuracy and the precision of the previous revelation. And if we are sure about that what's mentioned in the previous revelation is further authenticated, evaluated, assessed by the Quran effectively, then we will be going to accept all those mentioning in the previous revelations are true. But in the other case, we are not supposed to accept, and it's been impermissible to accept all those revelations which were mentioned in the previous holy books. Then Dr. Zakir Naik also said about it, as the professor was engaging with the question and answers consistently with Dr. Zakir Naik, the professor asked that, of course, we're talking about the common terms, and what are the common terms? We were discussing about the common terms, and Allah said in the Quran that come to the common terms which are common between you and me. Common between you and me. Me, from this particular perspective, means that you're talking about the Muslims. Come to those common terms which are clear between the Muslims and non-believers, like Jews and Christians. Now the verse is indicating towards the Jews and Christians, and what are the common terms? The common terms is that Allah is sovereign. There are no associating partners and entities with Almighty. God is in absolute power, and if you link any associate partner with the God, certainly that would be shirk, and that's never ever mentioned in the Quran or in any other original testament of the holy books revealed on the previous prophets. They have been fabricated with the passage of time, with the new ideas and thoughts. They are edited as the time flows by different cults, priests, and the chapel heads. In this whole of the conversation, further, there are certain more things that are to be discussed. Dr. Zakir Naik said to the person that if you have gone through the Bible, certainly where you are saying that Jesus is God, because Dr. Zakir Naik asked a question to the professor that you said that I believe Jesus as God. And Dr. Zakir Naik replied that if you find any unambiguous statement in the Bible, original testimony, where Jesus is claimed that I am God or worship me, Dr. Zakir said that I am going to accept Christianity right at the moment in the front of all. So this is the challenge which Dr. Zakir Naik given to the professor. Dr. Zakir Naik challenged the professor that if you find any unambiguous statement in the Bible where Jesus is claiming that I am God or worship me, certainly I am going to convert my creed into that faith. The professor accepted the challenge, and he was referring the citation from the Gospel of John, and he was referring the citation from the Gospel of John in chapter number 10, verse 34, that Jews
stoning Jesus, that Jesus is claiming that I am the Son of God. And that was a citation which was being given to the Dr. Zakir Naik. And the professor believed that I believed in the concept of Trinity. Trinity means the Father, Son, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. The concept of Trinity is never and ever mentioned in the original testimony of the Bible. Dr. Zakir Naik replied with a clear view that these all statements, these all citations, which bolster the concept of Trinity, is absurd and absolutely wrong. As far as the God is concerned, God has no son. And when the Jesus is saying that in the Bible that my Father, so Jesus never ever claimed that I am God. My Father means something different, and when it says that I am God or worship me, that's something very different. Dr. Zakir Naik made the person answerless in the whole series of conversation. He didn't prove from the Bible that where Jesus mentioned that I am God or worship me. And certainly we know that these statements have to do nothing with the true testimony of the any holy books. These are being fabricated, edited, and altered by the human.